m'appelle Emmanuelle Regache. Je suis une ancienne élève du GRIM d'il y a 20 ans. Je suis principalement régisseuse générale. Je fais un petit peu de lumière. Et puis ça peut m'arriver de faire d'autres choses. 18-19 ans à peu près. Parce que la première année, j'ai fait un peu tout ce qui peut se présenter. Et j'ai eu l'opportunité d'être assistante régie rapidement pour un festival. Et c'est vrai que voilà, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui me plaisait. J'ai fait 2 ans d'IUT informatique, 1 an de beaux-arts. Et voilà, je suis rentrée au GRIM en formation accélérée de 6 mois. Je n'étais pas du tout prédestinée à ce métier. Alors déjà, j'avais une petite formation, donc on était très solidaires, et ça c'était chouette. On avait une vraie cohésion d'équipe, donc on était hyper motivés, puis on avait vraiment un panel d'âge et d'expériences complètement différentes. Donc je pense que c'est ce qui faisait un petit peu notre force. Après, j'ai beaucoup appris puisque je ne savais rien. Donc ça c'était... de toute façon voilà, je ne pouvais que apprendre. Sans savoir en plus si je voulais faire de la lumière ou du son. C'était vraiment, voilà, je découvrais tout. Très vite, voilà, je pense, mon aptitude aux beaux-arts, je me suis un peu plus intéressée à la lumière, puisque c'est plus visuel et que ça me correspond mieux. Mais voilà, j'ai appris énormément de choses, que ce soit sur le plateau, sur le son, avec des cours un petit peu plus techniques, tout ce qui était un petit peu mathématiques et physique, voilà, qui rentrait moins dans mes préférences, mais voilà, qui sont tout aussi intéressants si on veut pousser un petit peu plus les compétences plus technique. Je l'ai fait par le biais du GRIM, c'était Ipso, l'organisme qui était sous-traitant. Si j'ai bonne mémoire, c'est Ipso. Ouais, c'est ça. Parce que justement, dans le milieu de la régie, c'est important d'avoir le SIAP et qu'on me l'a demandé voilà, au fur et à mesure comme un plus. Et c'est vrai que c'est une formation qui est hyper intéressante. Du coup, voilà, je ne regrette pas de l'avoir faite. En fait, ça faisait 1 an que je travaillais au McDo voilà, pour subvenir à mes besoins. C'est assez aberrant, mais j'ai trouvé un article sur une personne qui faisait du mobilier de carton, qui donc à l'époque était assez nouveau, et notamment il faisait des décors pour des événements. Et donc je lui ai envoyé un mail pour voilà, connaître son travail. Et finalement, bah, il m'a montré son travail, j'ai tenu un de ses stands sur un salon et il m'a proposé de faire cette école pour pouvoir m'embaucher après. Voilà, c'est arrivé comme ça. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le concert de Didi Bridgewater. On a eu une coupure électrique de tout le village. Donc elle venait de mettre un pied sur l'escalier pour monter sur scène et là, blackout. On avait 700 personnes assises devant nous. Du coup, bah, on a récupéré des groupes électrogènes, des stands, bref, on a, avec le téléphone collé à l'oreille pour appeler EDF. Enfin, c'était assez rocambolesque. Et finalement, on a mis un projo sur le public pour pas qu'il y ait un vent de panique et un projo sur elle avec un petit micro et elle a fait 45 minutes a cappella. Toute seule sur scène dans le noir, avec une jolie petite phrase rigolote pour commencer l'accroche. Le maire a réussi à nous remettre le courant parce qu'ils ont des accès simplifiés sur EDF. Et de là, elle a enchaîné son concert d'1h30 avec ses musiciens. Donc, grande dame qui nous a sauvé la mise. Et depuis, bah, dans ma boîte à outils, j'ai toujours une bougie. Parce que j'avais mis des petites bougies qui me servaient à graisser des choses au départ, parce que la paraffine, c'est hyper intéressant. Et bah, je les avais posées sur le bord de l'escalier pour pas qu'elles tombent. Et voilà, maintenant j'ai toujours une bougie dans ma boîte à outils, en mémoire d'elle. Alors le point positif, c'est qu'on fait jamais la même chose. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît. On est tout le temps en train de se réinventer avec le lieu, les personnes, notre équipe de travail. Moi, c'est vraiment ce que j'adore dans ce métier, d'avoir, voilà, de devoir se surpasser ou trouver des solutions. Voilà, pour moi, il n'y a que des solutions, jamais de problème. Donc c'est vraiment ça que j'adore. Le côté qui m'a été plus difficile, c'est quand je suis tombée enceinte. D'être dans un milieu d'hommes et de devoir leur expliquer qu'une grossesse, ça handicape, et moi la première, hein, donc je voulais pas trop, je savais pas trop ce qui allait m'attendre. Et de voir le changement de comportement de mes employeurs.
parce qu'on est moins disponible la veille au lendemain. On a des contraintes un petit peu plus familiales que j'avais pas jusqu'à maintenant, où il faut faire des choix, du coup, pour trouver des employeurs qui acceptent cette vie de famille. Oui, maintenant oui. Il y a de plus en plus de techniciennes avec des postes à responsabilité en plus. Pour moi, on est vraiment complémentaires avec des équipes masculines, puisqu'on ne va pas apporter les mêmes choses, on n'a pas la même finesse au travail, si je puis me permettre. Là, on va amener des choses plus délicates ou plus... et voilà, même dans une équipe masculine, ça change complètement l'ambiance. De plus en plus. J'ai la chance de pouvoir faire cette demande, parce que c'est pas moi qui fais mes équipes, mais je ramène régulièrement des copines, enfin voilà, des jeunes recrues féminines dans le théâtre dans lequel je travaille beaucoup. Et je demande beaucoup d'équipes féminines. Donc maintenant, on arrive à faire des équipes purement féminines. Et c'est un cadre de travail très apaisant, où on n'a pas besoin de... On n'est pas en compétition, et ça, c'est hyper bien. On est vraiment dans la bienveillance, dans l'esprit d'équipe, et on travaille intelligemment pour ne pas se faire mal. De toute façon, voilà, moi, je ne me fais plus mal. Très souvent, qui est resté un ami avec qui je parle très régulièrement. Un autre, mais il n'est plus dans le métier, et sinon, on s'est perdu de vue. De suivre leur instinct, parce qu'on a beaucoup d'opportunités, beaucoup de travail qui nous sont proposés complètement différents, avec vraiment plein d'équipes possibles. Et quand on se sent mal dans une entreprise ou dans une équipe, on a la chance de pouvoir en sortir, et on tombera toujours sur des gens qui nous correspondent mieux. Au fur et à mesure de notre évolution professionnelle aussi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une chance de pouvoir vivre ça tous les jours.